Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, 379 000 pour le maître de midi au coup d'envoi. La première question, quel personnage de la mythologie porte le même nom que les fusées lancées de la base de Kurokuku Paloma? Bien sûr que c'était Ariane. Vous voyez toutes les questions de mythologie qu'on lui pose. Ensuite, vous aviez Alan, qui était en visio avec Lilou, qui rêve de rencontrer Jean-Luc Reichmann. Et puis Alexandre, alors sa question. Pour les chauffeurs Uber, quelle chanson est la plus insupportable de 2023? Eh bien, c'était Baby d'Aya Nakamura, ça va lui faire plaisir. Ensuite, vous aviez Charlotte, avec ses amis, déguisés en Père Noël, j'en parlerai demain, tiens. Voilà, donc sa question, à quel endroit 5% des Français préfèrent-ils acheter leurs vêtements, chaussures et accessoires? C'était sur les marchés, mais c'est 5%. Ensuite, vous aviez Hamdi, donc c'était les 12 coups d'Hamdi, voilà, qui était venu avec Naël, Sarah et Lina, sa famille. Quel est le seul sandwich français présent dans le top 10 des meilleurs du monde selon CNN? C'était le pain bagna. Pour le maître de midi, qui a le nom de chevalier de l'armée ottomane, devient une insulte dans la bouche du capitaine Haddock, donc bien sûr c'était Bashi Bouzouk. Après il y a eu la question coquine. Alors tu te dis à chaque fois, mais c'est quoi cette question coquine? Quand elle échange un baiser sur la bouche, 2 tiers des Français, quoi des personnes, eh bien penchent la tête sur la droite. C'est ça une question coquine? Bon bah passons. Donc voilà, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Du duel, il a pris Charlotte en duel qui est tombée sur une question assez simple. Quel prénom est porté par le meilleur ami de Flash McQueen donc, et par le DJ Solveig et Garrix? Donc bien sûr c'était Martin, donc voilà, elle a continué tout simplement. Donc ensuite elle s'est retrouvée face à Emilien et Hamdi pour le coup par coup, qui a un nom commençant par la lettre Z. La mauvaise réponse était l'actuel président tunisien, donc voilà, sur cette mauvaise réponse elle est passée à l'orange. Et après, elle est directement passée sur l'orange, donc le rouge, sur l'autre question. Quel département français s'écrit comme un mot que l'on peut trouver dans un dictionnaire des noms communs? Elle a confondu le Loir et la Loire, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères de prendre le maître de midi en duel, sauf qu'il a eu la pub. Allez, comme c'est la pub, les t-shirts sur le site trotsmignon.com. Et nous, on revient après la pub pour la question de bébé. Pour Emilien. Allez, retour de pub. Alors, quelle question de bébé va-t-il avoir? Alors, quel gouvernement a eu à sa tête le sulfureux Silvio Berlusconi? Donc, bien sûr, c'était l'Italie. C'était bien une question de bébé. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, dans quelle ville d'Israël peut-on voir le mur des lamentations? Jérusalem. Quel mot latin signifiant moins désigne une personne de petit gabarit? C'était Minus. Quel écrivain est l'auteur du roman Voyage au centre de la Terre? C'était Jules Verne, il a trouvé. Pour le maître de midi, selon le titre d'un jeu vidéo, quelle petite voiture de course conduit Mario? Voilà la question facile pour le maître de midi. Donc c'était un karting, puisque Mario Kart. Quel terme composé de 2 mots identiques évoque un tour de magie et tour de passe-passe? Pour le maître de midi, quel produit hypnotique tient son nom du dieu du sommeil et des songes? Il n'a pas trouvé, c'était la morphine de Morphée, qui est un homme. On dit toujours, je vais rejoindre les bras de Morphée, qui est un homme. Donc c'est un peu bizarre de dire ça. Ensuite, quelle veste courte fait penser à une œuvre de Maurice Ravel? Encore une question facile pour le maître de midi, c'était le Boléro. De quel pays est originaire le chant de Noël, mon beau sapin? On pensait que c'était une question facile, et pas du tout, parce qu'il a dit la France, c'était l'Allemagne. Quelle onomatopée évoque le cri de l'âne? Il n'a pas trouvé. Bon, je pense qu'il aurait pu trouver, mais bon, il avait un peu perdu le fil, donc c'était Ian. Voilà. Dans quelle capitale le marché de Noël est appelé plaisir d'hiver? Il n'a pas trouvé non plus. Quel objet en plastique protège l'entrejambe des boxeurs? Il a dit la coque, ça a été accepté. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu pour le maître de midi? Quel ingénieur français, le premier homme à avoir fait décoller un engin plus lourd que l'air en 1890? C'était Clément Aguerre. Voilà, je salue sa petite fille.
Sous quel nom connaissons-nous mieux le chanteur de rock William Broad? Il l'a pas trouvé non plus, mais ça, franchement, c'était pas évident non plus. Quel est le nom de famille du rappeur Tupac Shakur? Quelle œuvre de Tolkien parue à titre posthume retrace la jeunesse de la Terre du Milieu? Il n'a pas trouvé. Parce que le titre, en plus, il était dur, hein. C'était pas Le Seigneur des Anneaux, c'était autre chose. Chez l'homme, quel groupe sanguin s'écrit avec deux lettres? Voilà. Comme il s'est planté avant Toc, une question facile. Donc c'était AB. Quel détective est le héros du roman Le Grand Sommeil de Raymond Chandler? Il n'a pas trouvé, c'était Marlowe, avec un W à la fin. Quelle profession associe-t-on au nom de Madame Irma? C'était voyante, il n'a pas trouvé non plus. Dans une voiture, de quel côté se trouve la pédale d'accélérateur? C'était à droite. Pour le maître de midi, quel nom porte le recueil de Jacques Prévert dans lequel on trouve le poème Le Cancre? Il a trouvé, bravo. Et puis après, il a été éliminé, donc voilà. Bon, on ne sait pas s'il était fort ou pas fort, parce que bon, le maître de midi est avantageux, mais comme je dis toujours, hein, c'est pas de sa faute, hein, Emilien, donc voilà. Donc, il a dansé, il est content, et il avait 30 000 euros à son compteur pour le coup de maître. Allez, c'est parti. Selon l'expression, payer quelque chose à un montant dérisoire, c'est l'obtenir pour une bouchée de pain. Alors ensuite, quel objet insolite a servi de berceau au roi Louis IV, Louis IV? 14? C'était une coquille de... C'était quoi? Je sais même plus, tiens, c'était une... Non, Henri IV. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'était une coquille de tortue. Quelle fille d'or reprend le rôle de Claudia Cardinal dans la série Le Guépard, adopté du roman culte? Il a dit au pif d'Eva Cassel, et c'était ça, donc coup de chatte pour le maître de midi. Ensuite, quelle série médicale les producteurs pensaient appeler Complications? Il savait pas, il a dit l'autre au pif. Et c'était ça, regardez la tête. Donc là, il a eu encore du bol. Et alors, vous voyez, donc là, il a eu deux questions difficiles. Alors, mais il voulait pas lui filer les 30 000 balles, quoi, les 15 000 balles. Donc, il lui a remis une question difficile. Donc, à qui attribue-t-on la formule le temps c'est de l'argent? Il a dit Rockefeller, et pas du tout, c'était Benjamin Franklin. Donc voilà, enfin, ils ont pu récupérer un peu de leur sous-sous. Donc bon, voilà, donc il a perdu une étoile et un zéro, donc il va pas pouvoir dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse. Alors pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux éléments. Alors là, l'étoile mystérieuse sera trouvée la semaine prochaine par Emilien. Pourquoi? Parce que dès lundi matin, eh bien, Emilien reprend les tournages. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc le 18 à 11 heures. Donc vous avez les tournages. Comme on peut voir, donc la semaine prochaine, c'est complet. Après, il va y avoir Noël, donc il va y avoir une coupure jusqu'au 15 janvier. Après, il y a quelques places, vous voyez, donc vous pouvez réserver si ça vous intéresse d'être dans le public, hein. Donc voilà. Et puis après, je sais pas si vous voyez, il y a un changement d'horaire, hein, parce que bon, comme Jean-Luc Reichmann va jouer au théâtre, donc bon, c'est peut-être pour ça que les émissions vont être tournées beaucoup plus tôt. Donc bon, si vous êtes dans le public et que vous savez qui est dans l'étoile mystérieuse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon adresse étoile2midi@outlook.fr. Et sinon, moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vais vous dire à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.